C'est la balle du premier rond. Merci évidemment mes propos vont pour évidemment saluer la présence de nombreux des agents de Cap Excellence, des élus du conseil communautaire de Cap Excellence et des élus aussi, surtout des élus, du conseil de développement de Cap Excellence pour des. C'est pas encore vu par le ministre, la présidente. La présidente, en fait, de Postelena, et puis les autres, quelques rares invités, je me suis permis d'inviter, c'est le pléonasme, à cette occasion. En tout cas, c'est l'occasion, c'est pas les que Cap Excellence, parce que je ne sais pas pourquoi. Je suis submergé, je suis assailli, je suis harcelé de personnes de Bémao, de Pantapé, des amis qui veulent venir au vœu de Cap Excellence. Il n'y a pas de vœu de Cap Excellence, il y a les vœux du président de Cap Excellence et du conseil communautaire de Cap Excellence à l'adresse du personnel de Cap Excellence et notamment des membres aussi du CODER. Donc, de l'ordre, ils ne puissent pas nous dire on ne nous a pas invité au vœu de Cap Excellence, nous sommes des citoyens de Cap Excellence. Ah. Donc, ce sont les vœux au personnel essentiellement. Alors, merci le personnel d'être venu, d'avoir répondu à notre invitation. Et. Ah ouais, c'est pas le ministère, moi je parlais de là. C'est l'occasion pour moi de vous dire à tête. Donc, film qui m'a primé au Festival de Cannes, je voterai favorablement. Mais ils ont oublié quelque chose, ils ont coupé l'intervention du président. C'est une faute très grave, je vais engager des mesures disciplinaires et les sanctions vont tomber derrière. Ok? J'avais demandé à ce que ce film nous soit montré avant. Ils se sont bien gardés le faire. Hein? Tout à fait. En fait, je vous taquine. Hein? Le film est magnifique, et moi-même je le suis encore davantage. Donc je ne me plaindrai pas. En tout cas, dans l'extrait justement qu'ils ont peut-être coupé, c'est parce qu'il y avait déjà l'intervention du DGS qui en faisait état. Je rappelais à quel point il est important que nous puissions mettre en avant les devoirs et les droits des travailleurs, en tout cas du personnel de Cap Excellence. Pour ce faire, nous mettions le maximum, je crois que nous sommes parmi les collectivités localement en Guadeloupe les mieux armées. Nous pouvons nous enorgueillir d'avoir quand même quelques positions, quelques dispositifs, globalement et quand même à l'avant-garde de la gestion, en tout cas du traitement des ressources humaines de notre collectivité qui est Cap Excellence. Je mettais l'accent là-dessus en disant que nous cherchons à bien traiter vos dossiers en termes d'avancement, de grade, d'échelon, en termes de mobilité interne, etc., en termes aussi de primes, etc. Et si on le fait en termes de formation, d'accès à la formation, en termes d'action sociale, avec le ticket déjeuner et autres actions sociales, bref, dans tous ces compartiments qui relèvent des ressources humaines, nous mettons la question, le DGS est là, et la DRH également, je vais à Michel, il demande à Baudu bien fort, autant qu'elle a perdu récemment son papa, mon cher cousin, qui était un grand frère pour moi, je pense que je l'ai perdu, et j'ai perdu aussi mon grand frère récemment, dans le cadre du Covid, mais en fait c'est la vie. En tout cas, elle fait du bon travail, avec toute son équipe évidemment, pour assurer une bonne gestion de ressources humaines. En tout cas, nous faisons le maximum de droits, et même au-delà du droit obligatoire, le droit facultatif, ce que nous pouvons faire sans être obligés, nous le faisons. Bien souvent, pour le personnel de Cap Excellence. Donc ça, nous pouvons nous enorgueillir. C'est pourquoi je vous demande d'applaudir bien fort les protagonistes de cette Cap Excellence de cette vie. Sans oublier à nos côtés les partenaires sociaux, syndicats, notamment le TCGTG, je crois qu'il y a l'UNSA, mais bref. Nous sommes nombreux en tout cas, vous avez nous en compte à peu près ça. Et pour notre travail à nos côtés, moi j'estime que les partenaires sociaux ce sont comme le fait mon équipe, des partenaires. Au-delà de chacun son mode de fonctionnement, de communication, son style, sa stratégie, ça c'est l'affaire des syndicats. Maintenant, je considère ces syndicats à la maison comme des partenaires sociaux.
Et en cela, ils ont une expertise que bien souvent nous n'avons pas, en tout cas moi, pour ceux qui n'ont modeste personne. Et j'aime bien toujours mettre en confrontation l'expertise du syndicat et celle de notre administration que je viens de vanter les mérites. Et de cette confrontation, de cet affrontement des idées contraires, j'arrive bien souvent à la lumière la bonne décision qu'il s'agit de prendre à un moment donné par rapport à une situation donnée. En se frottant, comme dirait Montaigne, en robe en os et pour sucer la subquantifique moelle, nous se frottant la cervelle l'une contre l'autre pour pouvoir mieux décider et mieux avancer. Alors, concernant les droits que nous appliquons, en partenariat avec nos partenaires sociaux, je salue également les deux élus dédiés aux partenaires sociaux, Mme Marie-Camille et M. Tico Pierre. Il y a aussi, en contrepartie, les devoirs. Les devoirs, c'est-à-dire un service de qualité. Nous sommes observés, nous sommes parfois jalousés, à cap excellent. Il faut que cette réputation d'excellence, que nous n'avons jamais atteint, une fois modeste. L'excellence est une quête, c'est un horizon, c'est un fanal, hein? C'est une boussole, mais c'est un horizon que nous n'atteignons jamais. C'est comme le soleil, on va poursuivre le lever du soleil, on ne va jamais atteindre le soleil. Hein? Donc c'est un horizon positif qui nous permet de tendre vers lui et d'aller vers l'excellence, vers le mieux possible. Et l'excellence, ce n'est pas l'opulence, ce n'est pas mettre trop d'argent, ne pas savoir quoi en faire de notre argent. L'excellence, c'est la qualité, c'est faire toujours mieux avec des ressources qui s'amoindrissent régulièrement. C'est ça l'excellence. C'est l'optimisation, la potentialisation, c'est la mutualisation des moyens pour faire des économies d'échelle, pour pouvoir faire davantage. La polyvalence des fonctions. C'est ça l'excellence. Et donc je vous invite aussi à accomplir vos devoirs. Méritez les titres et grades que vous réclamez, les fonctions que vous réclamez, les salaires dont vous bénéficiez, avec les primes et les avancements et les promotions qui vont avec. Donc à cette quête de droits et devoirs, vous pouvez compter sur votre président Éric Jalton, et encore une fois, nous pouvons nous enorgueillir d'être sans doute vos amis, c'est dans le directeur, vous nous faire avoir des problèmes. Hein. Dernier moyen qui a dit c'est la capitale des amis, c'est la capitale de la L'autre qui avait dit aujourd'hui, qu'est-ce qu'il a dit le DGS? Un navire amiral, que quand c'est un navire amiral, donc il y a un problème avec Harry Charles. Ok, président de région, et chef de file de développement économique. Ce n'est pas nous dans le développement économique, c'est la région. Donc, soyons restons modestes. Ne cédons pas à l'enthousiasme, à l'euphorie. Restons à notre place. Nous sommes certes une collectivité communautaire majeure en Guadeloupe, personne ne peut contester. Nous sommes plantés le socle de l'archipel guadeloupéen au cœur du mouvement économique, au cœur du mouvement associatif, culturel, sportif, et tous azimuts. Donc il ne faut pas nous faire de force modestie, c'est une réalité géographique, historique et contemporaine. Donc on doit l'assumer comme étant locomotive, je peux dire ça, que navire amiral, locomotive du développement de l'archipel guadeloupéen, mais un train potentiel avec plusieurs locomotives, c'est pas un problème. Nous faisons partie des locomotives, non pas des wagons, qui sont de suivre le mouvement. Donc jouons notre rôle de locomotive, d'exemplarité. Moi je pense que l'exemplarité, je veux qu'on me dise, ah, ce qu'on a fait aujourd'hui, ce qu'on fait à Cap Excellent, c'est bien, on va essayer de le faire à notre façon, dans d'autres communes, dans d'autres communautés, c'est ça. Et il y a beaucoup de choses qu'on apprend aussi des autres communautés, des autres communes. On est de cesse de moi, quand je vois dans le Français, on a fait des trucs, dans le bar dernièrement, c'est lui qui a mis des jardins créoles dans tous les collèges, et j'ai rappelé à mes élus que j'ai demandé de faire autant dans toutes nos 37 écoles de la ville des Abîmes. Donc, on doit être locomotive et exemple de bon développement d'une collectivité guadeloupéenne. Et ainsi, nous pouvons continuer à marcher serein
sur le sentier lumineux de la réussite, du sens de l'accueil, du sens de la réussite, et en définitive, marcher, même si l'horizon avance avec notre marche, mais marcher sans arrêt, en mettant s'il le faut, chaque fois que nous mettrions genoux à terre, remettre l'ouvrage sur le métier, nous relaisser marcher de pas fort vers l'excellence. Merci. Les amis, président de Cœur Excellence.